Bien-aimés chers frères en Christ, auditeurs de l'émission Kanguka, je voudrais aujourd'hui rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma nièce, qui est très pieuse. Mais il faut dire qu'auparavant, il y a quelques personnes, depuis que je suis malade, qu'on m'a déclaré l'insuffisance rénale, il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'écouter l'émission Kanguka, mais comme je ne les trouvais pas assez engagés dans la foi chrétienne, je n'ai pas voulu prendre au sérieux. Je n'ai pas voulu prendre leur, comment on appelle ça, conseil en considération. Mais avec ma nièce que je connais, qu'elle est beaucoup pieuse, elle est engagée vraiment dans la vie chrétienne, j'ai dit ok. Parce qu'elle a insisté à m'envoyer les audios chaque fois. Elle m'envoie, souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Et elle a tellement insisté qu'une fois elle m'a dit, ah, mon oncle, il faut le faire parce que c'est un homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Il dit ok, pourquoi pas. Oh, mon premier témoignage, c'est l'insuffisance rénale. Depuis 2021, j'ai eu une hypertension qui est montée, ça a touché mes reins, puis mon cœur. Après quelques traitements, on a réussi à stabiliser la tension, mais mon cœur et puis les reins étaient touchés. Donc, j'ai développé l'insuffisance rénale, j'étais au stade 3. Ça veut dire que si je n'arrivais pas à contrôler cela, en descendant au stade 4, j'allais aller faire le dialyse. Donc, tout le monde avait peur à la maison, ma femme et mes enfants, tout le monde était paniqué. Bon. Et avec la prière, comme à la maison, nous prions beaucoup, les choses ont commencé à s'arranger. Mais, faut dire que, un de ces samedis matin, j'écoutais l'émission, et l'homme de Dieu priait, il a reçu la parole sur moi, exactement. Il a dit que j'ai un homme qui souffre d'insuffisance rénale, et que le Seigneur me dit qu'il est guéri. Je dis que je reçois. Vraiment, je reçois. C'est moi, je reçois. Et à la suite, semaine après semaine, la même révélation venait toujours parlant de l'insuffisance rénale. Il dit, ça, je sais que c'est pour moi. Et chaque fois, je disais que je reçois. Et finalement, j'ai commencé à me sentir mieux, de mieux en mieux. Et la dernière fois que je suis allé à l'hôpital, aller faire des examens pour voir mes fonctions rénales, mon médecin m'a dit que tout va bien, que tu n'as plus à t'inquiéter, tes reins fonctionnent correctement, tu n'as plus à t'inquiéter pour tes reins. Donc j'ai béni le Seigneur pour ça. Le deuxième témoignage, là, il est très édifiant. C'est que depuis un certain moment aussi, ça faisait 1 an déjà, j'avais comme une épine dans mon talon. Et ça me gênait énormément. C'est fait comme il y avait du puits, on essaie de pousser le puits, le faire sortir, ça ne sort pas, mais ça me gênait, je n'arrivais pas à me chausser correctement ou à marcher sur mon talon du pied gauche. Et chaque fois, on était obligé de tailler, essayer d'extraire le puits qui ne venait jamais. À chaque fois, c'est ce qu'on faisait, ça ne venait pas, mais ça poussait et je suis obligé de tailler pour pouvoir être confortable. Et dans une des prières que j'écoutais, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a comme une épine dans son talon, qui le gêne, qui l'empêche de marcher, que aujourd'hui, ce qui est rentré dans le pied là, aujourd'hui là, il est guéri de ça, il n'aura plus le mal, il est guéri de ce mal. Et de manière instantanée, le soir même, le lendemain et les autres jours qui sont arrivés, je ne sentais aucun mal. Et, chose curieuse, là où c'était comme, il y avait du puits depuis plus d'1 année, c'est asséché carrément, c'est devenu carrément sec et la trace est partie, on ne retrouve aucune trace. Vraiment, ça, c'est un miracle de Dieu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de rendre témoignage, de dire merci à Dieu, de dire merci au Seigneur, qui m'a toujours aimé, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours fait de grandes choses pour moi. Je veux bénir l'homme de Dieu. Je suis convaincu que c'est un homme de Dieu, que le Seigneur utilise. Je veux bénir l'équipe entière de Kanguka, les intercesseurs. Je veux bénir la famille de l'homme de Dieu, son épouse, ses enfants, tous ses collaborateurs. Je veux les bénir. Je prie le Seigneur de l'équiper davantage, parce que nous avons besoin des hommes de Dieu comme lui. Dans ce monde où il n'y a plus de repères, on ne sait plus à qui se confier, on a encore des hommes de Dieu. Sa simplicité, l'originalité de ses messages, des messages qui non seulement enseignent
sur presque tous les domaines de la vie, mais surtout sur la sanctification, sur le rejet du péché. Ces messages-là, on ne les entend plus des hommes de Dieu. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour, homme de Dieu. Je veux témoigner de ce que l'Éternel a fait pour moi par le biais de Kangoka. Moi, je m'appelle Dossou Nicole. Je suis béninoise. C'était le samedi passé. Je suivais Kangoka. C'était l'heure de la prière. Et puis, le pasteur disait de mettre la main sur le cœur et de prier avec eux. J'étais en train de prier. Je faisais la prière et subitement, j'ai senti une forte douleur dans mon cœur. J'étais tombée par terre, je roulais, je criais. Et puis j'ai commencé par cracher. Je crachais tellement que il y avait du sang dans le crachat. Je crachais, je criais. À un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. Je parlais en langue. Subitement, la voix disait, j'ai entendu une voix qui disait dans mon oreille, on t'a envoûté. Il voulait te tuer, mais Dieu t'a délivré. Mes frères, ma sœur, Kangoka, c'est vrai. J'étais tellement contente de ce que l'Éternel a fait pour moi. J'étais tellement contente parce que l'Éternel m'a délivré. Et je rends grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je bénis le pasteur. Je bénis son foyer. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux qui entendent Kangoka. C'est vrai. Et je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Je prie que l'Éternel fortifie Kangoka. Je prie que l'Éternel le fortifie. C'est une grâce que l'Éternel m'a accordée ce jour-là. Et je rends toujours gloire à l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai 65 ans. Je viens faire ce témoignage aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans. J'ai la tension artérielle. Je prends des médicaments, mais ça ne s'améliore pas. Au contraire, ça va de pire en pire. J'ai des vertiges, surtout quand j'habite en Europe. En été, j'ai des vertiges. Deux fois, je n'arrive pas à travailler. Je pique du nez. Donc, tous les jours, je prends 3 médicaments pour la tension artérielle. Deux fois, mon cœur commence à battre très très rapidement, très vite. Le battement de mon cœur est plus rapide que la normale. Le cardiologue m'a donné ces médicaments, mais ça ne fait rien. J'ai connu Kangoka en fin 2022. J'ai eu des problèmes de santé. Avec Kangoka, j'ai été guéri. Seigneur Tout-Puissant, il m'a guéri de beaucoup de maux parce que mon corps est un temple de maladies. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Alors, je parle de la tension artérielle que depuis toutes ces années, rien ne s'améliore. Dernièrement, quand je suis allé chez le médecin, il a pris ma tension. Ma tension est descendue de 14 et quelques à 11 à 12. Ma tension s'est rétablie tout doucement. Je dis bon, je vais attendre pour témoigner. Et ça fait maintenant 3 mois, la tension est stable. Mais je continue de prendre les médicaments, parce que je ne pouvais pas arrêter. Et là, dernièrement, j'ai vu le cardiologue, et le cardiologue a dit bon, comme lui c'est un scientifique, il a vu que la tension a baissé, donc le médicament qu'il me donnait, qui était beaucoup plus fort,
Maintenant, il a réduit le médicament. Alors, j'étais prête à témoigner, mais il y a quelques jours, mon cœur a commencé quand je me couche du côté gauche, c'est comme si je me couchais directement sur mon cœur, que je parle de cage thoracique, et mon cœur se débat dans ma poitrine. Mon cœur se débat dans ma poitrine. Donc, j'avais peur et tout. Et ce samedi, avec la prière de Kangoka samedi matin, j'ai prié. J'avais cette douleur et ce truc. Et maintenant, instantanément, je peux maintenant me coucher sur le côté gauche parce que, figurez-vous, je n'arrivais pas à me coucher sur le côté gauche. Dès que je me couche du côté du cœur, directement le cœur fait comme si c'est quelque chose que je me suis couché dessus qui se débat pour que je le lâche. Donc je suis obligé de me coucher que sur le côté droit. Mais instantanément, j'ai reçu ma guérison. C'est pour ça que je témoigne, parce que j'aurais dû témoigner depuis que ma tension a baissé. Donc, je viens témoigner ce matin pour la gloire de Dieu, pour que toute personne qui est guérie, qui Dieu pose des actes dans sa vie, puisse faire aussi un témoignage qui édifie les autres, qui permettent aussi de glorifier notre Dieu pour sa puissance, pour sa présence dans notre vie. Amen. Merci à tous. Shalom, peuple de Dieu. J'ai connu Kangoka par le biais de ma sœur en 2021. Je vis aux États-Unis et je veux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai été détectée de la tension artérielle, du diabète et un taux de lipides élevé qui sont connus comme des maladies incurables. Il y a de cela 19 ans. Au cours de l'un de mes examens médicaux, il fallait qu'on examine le taux de sucre et prendre ma tension artérielle avant de procéder à l'examen parce qu'il fallait m'endormir. J'étais dans la salle d'attente et l'infirmière m'a demandé quand est-ce que j'ai vu mon physicien pour la dernière fois. J'ai répondu il y a de cela 3 mois. Elle me demande encore est-ce que je prends le taux de sucre à la maison? J'ai dit oui. Rarement, mais je le fais. Et elle m'a dit, je dois les prendre chaque jour parce que mon taux de sucre est très bas et ce n'est pas bon pour ma santé. Alors que je n'ai pas mangé la veille, le jour même de l'examen. Voilà qu'elle me dit que je n'ai pas le diabète. Alors que chaque année, je fais mon bilan et on me dit que je suis diabétique. Je suis passée par 4 docteurs qui ont confirmé que j'étais diabétique. J'avais senti un certain temps que je n'avais plus des malaises quand je prends quelque chose de sucré. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. À chaque fois que je suivais les prières du samedi, je mettais ma main sur le cœur et l'autre main là où je sentais que ça n'allait pas. Et quand l'homme de Dieu priait, je disais toujours Amen. Même si ce n'était pas mon cas. Des fois je bâillais et des fois je ne sentais rien. Alors, je suis guérie du diabète. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu continue de le fortifier, de les fortifier. Sa femme, ses enfants, je les bénis. Je bénis les collaborateurs et tous ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre cette émission. Je bénis tous ceux qui témoignent. Shalom. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers frères en Christ. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour vous parler de mon témoignage. Je suis une vieille femme. J'ai travaillé et depuis 40 ans, j'avais de la sinusite.
Et un soir, je suis couché, c'était un vendredi, vers les 16 heures. Et je me suis rappelé que je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai dit, mais comment est-ce que je fais? Seigneur, c'est vendredi, je ne suis pas allé à l'hôpital. Or, avec cette douleur-là, vraiment c'est difficile. Il faut que je chauffe de l'eau depuis 2 semaines. Et ça depuis 40 ans pour aspirer l'odeur, la vapeur chaude. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je vais rester avec cette douleur-là jusqu'à lundi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, les douleurs sont parties. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de sinusite. Un jour, je faisais la prière de samedi et j'étais couché sur mon lit. J'ai eu une parole de connaissance où le pasteur a dit, vous êtes une femme âgée de plus de 60 ans. Vous avez l'hypertension, mais le Seigneur Jésus vous guérit. Et depuis ce jour, je suis guéri de l'hypertension. Moi qui faisais 18, 17, aujourd'hui je mange tout. Je suis guéri de l'hypertension. Et encore beaucoup d'autres témoignages. J'étais une femme qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais à tel point que je ne sais pas si c'était bon. Je le faisais par ignorance. Mais depuis que j'ai découvert Kanguka, plus de lamentation dans ma vie. Et les choses vont bien. Mais j'ai eu un gros témoignage. J'ai mon fils qui vit en Europe, qui a été malade depuis le mois de mars. 28 mars, il a été hospitalisé. Jusqu'à en janvier, le 1er janvier que je l'ai vu. Je ne pouvais pas communiquer avec lui. J'avais tous les problèmes. J'étais une femme, une vieille désespérée, démoralisée totalement. Sans Kanguka, peut-être qu'on allait m'enterrer avant la sortie de l'hôpital de mon fils. Mais Kanguka a été d'un grand appui pour moi. Quand je prie chaque fois, le pasteur dit, il y a une femme qui prie pour son enfant qui est à l'hôpital. Ton enfant va sortir de l'hôpital guéri. Et cela me réconfortait chaque fois que j'ai prié. Ça m'a permis de supporter l'absence de mon enfant. Je suis resté dans la prière jusqu'à ce que le 1er janvier 2024, j'appelle la femme de mon fils, comme c'est elle qui est à la maison maintenant, et puis elle me dit, quelqu'un veut te parler. Dès que j'ai vu mon fils, j'ai eu envie de pleurer. Mais comme lui-même il voulait pleurer aussi, je me suis retenue. Et j'ai dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Kanguka, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Le Seigneur Jésus agit puissamment à travers cette émission, suivant Kanguka tous les jours. Moi qui suis là, si ce n'est pas Kanguka, je n'allais pas être là aujourd'hui. Mais je suis accro à Kanguka. Je fais Kanguka matin, midi, soir, à tout moment. À tout moment. Et c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Sinon, j'étais déjà parti. Seigneur, je vous dis merci. Merci de nous avoir envoyé ce pasteur qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à suivre. Je suis une chrétienne, mais je ne savais pas que ce lamenté était mauvais. Je ne savais pas. Et maintenant, je suis accro à Kanguka. Je ne me lamente plus. Quelle que soit la situation, je ne me lamente plus. Je laisse tout dans la main de Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ces bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Dieu a fait de merveilleuses choses dans ma vie, je lui rends grâce, je le glorifie. Il est merveilleux. Et depuis 2016, j'ai un frère qui m'envoyait les prières de Kanguka. Mais quand il m'envoie ça, je rentre dans les audios, j'écoute seulement la musique de Kanguka. J'ai une forte haine en moi et je nettoie. Chaque temps qu'il m'envoie, je nettoie. À un moment, il s'est rendu compte que je nettoie et il ne m'envoyait plus. Maintenant, en 2021, j'ai un ami en Belgique qui m'envoie. Il m'envoie aussi comme ça, je nettoie, mais il continuait. Il voyait que je nettoyais, mais il continuait par m'envoyer. Et c'est comme ça, un jour, je suis sortie, j'ai dit, bon, on m'envoie les audios, ça parle de Dieu. Je me dis chrétienne, mais pourquoi ne pas écouter? Puisque c'est la parole de Dieu aussi qu'on parle de là. C'est là que j'ai commencé à écouter et j'ai pris goût. Je souffrais de l'infection vaginale durant 10 ans. 10 ans que je souffre des infections vaginales. Et c'est comme ça, en septembre 2023, un jour, il priait et il disait qu'il y a des gens qui souffrent des infections vaginales, mais
C'est pas naturel, ça vient des esprits de nuit, de la sorcellerie. J'ai senti une forte chaleur en moi. Je n'ai pas manifesté comme ça, mais c'est une chaleur. Mais je n'ai pas pris en compte. Je me suis dit que peut-être c'est l'environnement où j'étais, c'est la chaleur là qui m'a pris. Et je vous jure que dès lors, mes infections sont parties. Depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de malaise des infections vaginales. Je dis vraiment merci à Dieu, car c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage est que je souffrais des fruits des entrailles. Je cherchais à enfanter pendant 8 ans, ça ne vient pas. Quand je pars à l'hôpital, on me dit que je n'ai pas un problème dans mon ventre. Durant ces 8 ans, je passe par les gynécologues. En gynécologue, on me dit je n'ai pas un problème dans mon ventre, que tout est normal. Mais je n'enfante pas. Quand j'ai commencé aussi à écouter Kangoka, je suis retournée là-bas et c'est là que c'est dévoilé que j'ai des kystes et que mes ovaires sont trop gros dans la dystrophie ovarienne. J'ai dit ok. Et le docteur m'a dit de revenir dans 2 semaines, il va me faire un examen par voie vaginale. Puisque quand j'étais partie, il ne pouvait pas le faire parce que j'étais dans mes menstrues. Et c'est comme ça que je suis partie. Dans 2 semaines, je suis retournée pour qu'il fasse l'examen par voie anale. Arrivé, maintenant, il me dit que, ma fille, je ne comprends pas. Je dis, tu ne comprends pas quoi? Que les kystes ont disparu et que mes ovaires aussi sont devenus au point normal. Et au même moment, il est en train de voir un œuf qui s'est déjà implanté dans l'un des ovaires. Lui ne comprend pas. C'est là que je lui ai dit, il peut pas comprendre parce que c'est une affaire de Jésus. Il a dit Alléluia. Et c'est comme ça. Je vais dire merci à Dieu pour ces merveilleuses choses. Je rends grâce à Dieu. Et je dis à toute personne qui prie dans Kangoka d'être patient. Et le tour de tout le monde va arriver. Dieu fait des choses bonnes en son temps. Gloire à Dieu. Merci pour la vie de Christ, sa famille, les intercesseurs, les partenaires de Kangoka. Je vous dis merci. Shalom équipe Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai connu Kangoka en 2021 quand j'ai amené mes jumeaux chez les jumeaux malades qui sont paralysés, qui n'arrivent pas à marcher. En 2021, à l'aide d'une grande sœur qui m'avait fait écouter Kangoka, qui m'avait dit il faut télécharger Kangoka pour les prières des enfants. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui 2022. J'ai prié aussi pour la conception parce que ça fait depuis 2019, je n'arrive pas à attraper les retards. Donc j'ai prié pour les jumeaux, pour la maladie des enfants et les fruits des entrailles qui n'arrivaient pas jusqu'aujourd'hui à venir. Maintenant, j'ai été délivrée de la constipation. Ça faisait au moins 30 ans que je pouvais faire même 5-6 jours. Je ne partais pas au sein. J'ai aussi été délivrée. J'avais un petit kyste derrière la tête, à la nuque, un petit kyste qui poussait à la nuque. Depuis que j'ai écouté, j'écoute Kangoka, les prières, les publications, les témoignages. Un jour, un soir, j'ai dit, mon Dieu, j'attaque comme ça. Là, j'ai dit, oh, le petit kyste là est où? J'ai monté à mon mari, j'ai dit, regarde, le petit kyste là est parti. J'ai béni l'Éternel pour ces 2 témoignages. Seigneur Jésus-Christ Nazareth est vivant. Il n'oublie personne. Il fait chaque chose à son temps. Aujourd'hui, je suis venu témoigner. Je suis venu faire ces 2 témoignages. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.